Bon après-midi, mes amis mauriciens, Seychellois, Rodriguez, mes amis autour du monde. Nous allons commencer à prier maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hold on, please, I'll try to tag some French. Just a minute. Ok, let's start. Comme vous le savez, c'est le mois de Marie. Nous allons commencer par une dizaine de chapelets. Notre Père qui es des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous suivez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Consécration à la Sainte Vierge. Vierge Sainte Marie, mon guide et ma souveraine. Je viens me jeter dans le sein de votre miséricorde et mettre dès ce moment et pour toujours mon âme et mon corps sous votre protection spéciale. Je vous offre et je remets entre vos mains toutes mes espérances et mes consolations, toutes mes peines et toutes mes misères, ainsi que le cours et la vie de ma vie, afin que, par votre sainte intercession et par vos mérites, toutes mes œuvres soient faites selon votre volonté et en vue de plaire à votre divin Fils, ainsi soit-il. Nous allons écouter la belle chanson maintenant, Un jour à la fois. Juste un pauvre homme, aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi un chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une
voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Merci, merci, quelle belle chanson. Ok, Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, quel malheur, oh Dieu. Jésus disait, quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Aujourd'hui, nous voyons comment le divin maître nous donne quelques leçons entre autres. Il nous parle de la dîme ainsi que de la cohérence que doivent avoir tous les éducateurs, parents, enseignants et tout apôtre chrétien. La dîme de l'Ancien Testament ainsi que notre actuelle contribution à l'Église, selon les lois de coutume, vont dans la même direction. Il est vrai que les personnes qui veulent devenir meilleures font preuve de marques de générosité remarquables. Récemment, nous avons eu des exemples de personnes qui donnent à l'Église et aux pauvres les 10% de leur récolte. D'autres réservent les premiers fruits, le meilleur fruit de leur potager, ou bien ils offrent un montant égal à celui qu'ils ont consacré à leurs vacances. D'autres donnent le fruit de leur travail, et tout cela aux mêmes fins. On discerne dans tout cela l'esprit de l'Évangile mis en pratique. L'amour est ingénieux. À travers des petites choses, il obtient de la joie et du mérite devant Dieu. Le bon pasteur marche devant son troupeau. Les bons pères sont des modèles. Ils donnent le bon exemple à suivre par les autres. Les bons éducateurs s'efforcent de vivre en vertu des principes qu'ils enseignent. Malheureux, êtes-vous pharisiens? Parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Le Christ parle de l'hypocrisie des pharisiens, qui s'attachent à la tradition et en perdant le sens, ils se tranquillisent la conscience par une fidélité extérieure. Mais leur cœur n'aime pas. Ils ne se dépouillent pas d'eux-mêmes pour servir le prochain. Comment distingue-t-on un ami hypocrite d'un véritable ami? L'ami sincère est celui qui n'abandonne pas son ami. C'est vrai, mes amis. Ni au moment des difficultés, ni quand l'amour implique une souffrance, ni quand passent les années. Pour l'ami sincère, la présence de l'autre est sa récompense. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques.
corruptio optimi pessima, la corruption des meilleurs est la pire, disaient les Romains. Les pharisiens qui devaient monter au jour l'amour de Dieu sont devenus des amis hypocrites de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel prophétise contre les faux pasteurs. Quel malheur pour les bergers d'Israël, qui sont bergers pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Pour les brebis, qu'ils sont bergers. Vous, au contraire, vous buvez le lait. Vous vous êtes habillés avec le laine. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas berger pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des fosses à la brebis chétive. Soyez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas emmené la brebis égarée. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Mais Dieu a envoyé son propre pasteur, le bon pasteur. Le Christ vient accomplir le véritable sacerdoce, celui du sacrifice de soi-même pour les autres. Le Christ est guidé et maître, mais pas à la manière des docteurs de la loi ou des pharisiens. L'autorité du Christ vient de son amour pour chacun d'entre nous. Le prêtre est appelé à être un alter Christus, un autre Christ qui perpétue son sacerdoce entre les chrétiens. Un ami sincère du Christ et tous les hommes, prions pour que les prêtres sachent le représenter. Me voici en ta Seigneur, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te rends grâce car tu as voulu te rendre présent dans ma vie par l'intermédiaire d'autres hommes. Associons avec l'humanité à son œuvre de salut. Soutiens-les dans les épreuves. Donne-leur la force d'être fidèles et de se donner sans compter. Éloigne le péché de leur vie consacrée. Donne-nous de saints prêtres qui sachent nous transmettre ton amour. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève de très loin. Tu pénètres mes pensées. Je lève mon âme vers toi, mais toi tu veilles sur moi. Depuis longtemps, merci mon Dieu pour ta bienveillance. Donne-moi des saints prêtres qui accomplissent leur mission selon ta loi, et non comme celle des pharisiens et des docteurs de la loi, Seigneur. Qu'ils aient la modestie et la sagesse, et non l'orgueil et la vanité, pour chercher les premiers sièges dans les rassements publics. Merci Seigneur, merci. Ok, je partage quelque chose avec vous aussi. La plupart d'entre nous sont des parents et grands-parents et nous oublions souvent de prier pour nos enfants et petits-enfants, afin de les placer sous la protection du Seigneur. Car face à ce monde qui se dégrade de plus en plus, ils sont très vulnérables et fragiles. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette journée à eux et prier spécialement pour eux. Si vous avez des prières ou des méditations, n'hésitez pas à les partager, mes amis. Ok, nous allons prier pour nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui. Ok. Aux yeux de Dieu, les prières des grands-parents ont une très grande valeur. Être grand-parent est l'un des plus beaux dons de Dieu. Avoir des petits-enfants est un privilège. Et la meilleure façon de les aimer, c'est prier pour eux, matin et soir. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir. La meilleure façon d'aimer ces petits-enfants, c'est de prier pour eux. Priez pour qu'ils jouissent d'une bonne santé, surtout en ce moment-ci, le COVID-19. Qu'ils soient protégés au quotidien brillant. Aimant, aimable, avisé, soumis à Dieu et obéissant de sorte qu'ils ne s'égarent pas en territoire ennemi. Prier pour ces petits-enfants est le plus beau cadeau que ces grands-parents puissent leur offrir. Cette belle prière sera utile pour guider vos petits-enfants dans la vie de tous les jours.
Oh, priez afin d'être une grand-mère ou un grand-père qui comprend à ce quoi ses petits-enfants sont confrontés dans ce monde et dont les prières seront efficaces. Ainsi, vous serez plus à même de les protéger spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Oh, priez afin que les parents de vos petits-enfants soient conduits par Dieu et qu'il les élève avec sagesse, amour et patience dans la crainte de son nom. Priez pour vos petits-enfants, pour vos neveux et nièces, et le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir. Seigneur Dieu notre Père, à tous ces petits-enfants que nous te présentons, tu les connais, tu sais combien nous les aimons. Ils sont souvent pour nous source de joie et d'émerveillement. Pour cela, nous te rendons grâce. Mais parfois aussi, ils sont la cause de soucis et d'angoisse. Ils vivent des ruptures qui les inquiètent et les abîment. Rupture avec toi, avec ton Église, avec leur famille, avec leur engagement. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons, nous croyons que tu es le maître de l'impossible. Nous t'en prions, Seigneur. Conduis-les sur le chemin où tu les attends et apprends-leur la patience, l'humilité et l'amour, tels que ton Fils nous les a enseignés. Seigneur, nous venons te confier nos petits-enfants, nos neveux, nièces et tous les enfants autour du monde. Ils sont la promesse de demain. Donne-nous de poursuivre auprès d'eux la mission que tu nous as confiée. Donne-nous un cœur plein de tendresse pour les accueillir, les écouter, les comprendre, dialoguer avec eux. Car nous, attentifs à ce qu'ils vivent, donne à chacun de nous ton Esprit Saint, qu'il inonde de ton amour, de ta sagesse et de ta force. Pour eux, nous t'offrons nos peines, nos pauvres santé, toutes les limites qui s'imposent progressivement à nous. Nous savons que de chacune de nos épreuves, tu peux faire une source de grâce pour le monde. Ce monde qu'ils sont appelés à réaliser. Nous te remercions d'avance, Seigneur, de nous accorder tant de grâce, toi qui peux nous donner bien au-delà de ce que nous espérons. Nous te prions avec Marie de Cana, notre mère, avec Anne et Joachim, de tes grands-parents, tous ensemble réunis dans la communion des saints. Nous pourrons ainsi contribuer à l'avènement de ton règne parmi nous. Prière pour les grands-parents. Seigneur Jésus, tu es né de la Vierge Marie, fille de Saint Joachim et Anne. Regarde les grands-parents du monde entier. Protège-les. Ils sont une source d'enrichissement pour les familles, pour l'Église et pour toute la société. Soutiens-les. Tandis qu'ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour leur famille de solides piliers de la foi évangélique, des gardiens, des nobles idéaux familiaux, des trésors vivants de profondes traditions religieuses. Fais d'eux des maîtres de sagesse et de courage, afin qu'ils puissent transmettre aux générations futures les fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle. Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la présence et le rôle des grands-parents, qu'ils ne soient jamais ignorés ou exclus, mais rencontrent toujours respect et amour. Aide-les à suivre sereinement et à se sentir accueillis durant toutes les années de vie que tu leur accordes. Marie, Mère de tous les vivants, garde les grands-parents constamment sous ta garde. Accompagne-les dans leur pèlerinage terrestre et par ta prière. Accorde à toutes les familles d'être un jour réunies dans la demeure du ciel, où tu attends toute l'humanité pour la grande étreinte de la vie sans fin. Amen. Seigneur, en ce jour naissant, je te confie nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux et nièces et tous les enfants du monde. Que tu les protèges. Merci Seigneur pour cette belle prière. Merci. Ok.
4 choses qui apportent une grande paix. Je vais t'indiquer maintenant la voie de la paix et la vraie liberté. Parle, Seigneur. Je me réjouis de t'entendre. Applique-toi à faire la volonté d'autrui plutôt que la tienne. Efforce-toi de dénier les richesses plutôt de chercher à posséder davantage. Choisis toujours la dernière place. Après tout le monde, souhaite toujours voir la volonté de Dieu s'accomplir parfaitement en toi. Celui qui agit ainsi est dans la voie de la paix et du repos. Seigneur, ces quelques mots renferment le secret pour atteindre à la perfection. Il est vite énoncé, mais plein de sens et riche en fruits. Et si je l'observais fidèlement, je ne me laisserai pas si facilement troubler. En effet, toutes les fois qu'il m'arrive de perdre le calme et la paix, j'avoue que c'est pour être écarté de ces principes. Mais toi qui peux tout et qui désires toujours le progrès des âmes, fortifie en moi le pouvoir de ta grâce afin que je puisse suivre tes conseils et parvenir au salut. Prière contre les mauvaises pensées. Seigneur mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens vite à mon secours, car une foule de pensées perverses m'ont assailli et de grandes frayeurs agitent mon âme. Comme me heurter à tant d'ennemis, sans recevoir de blessures, comment les vaincre? Tu dis, Seigneur, je marcherai devant toi, et j'humilierai les puissants de la terre, j'ouvrirai les portes de ta prison, et je te révélerai les mystères cachés. Accomplis la parole, Seigneur, afin que toutes mes mauvaises pensées fuient devant ton visage. Mon unique espoir et mon unique réconfort, c'est de me réfugier vers toi dans toutes les épreuves, de me confier à toi, de t'invoquer de tout mon cœur et d'attendre patiemment que tu viennes à mon secours. Ainsi soit-il. Merci Seigneur, merci. Aide-nous Seigneur. Je te prie pour le coronavirus Seigneur. Nous prions pour le Premier ministre à Maurice, le Premier ministre en Australie, Scott Morrison et Dan Andrews, de les aider. Aussi, nous prions pour la paix dans le monde entier, dans notre cœur, dans notre foyer, Seigneur. Ok, prière pour demander la lumière. Éclaire mon cœur, ô Jésus, et dissipe toutes les ténèbres qui y habitent. Mets fin à mes et remets et brise la violence des tentations qui m'assaillent. Combat à mes côtés pour mettre en fuite les désirs impurs, afin que la paix soit établie sur ta puissance et que sans cesse tes louanges retentissent dans une conscience pure et remplie de clarté. Commande au vent et aux tempêtes, dis à la mer, apaise-toi. À l'équillon, ne souffre plus, et il te fera un grand calme. Envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle resplendisse sur le monde. Car sans elle, je resterai aussi pauvre et desséché d'une terre stérile. Accorde-moi ta grâce en faisant couler sur cette terre aride l'eau si féconde de la dévotion pour qu'elle produise enfin de bons fruits. Relève mon âme, accablée, sous le poids de ses péchés. Que tous mes désirs soient tournés vers le ciel, afin qu'ayant goût des délices de bien éternel, je n'éprouve plus que de l'amertume pour le plaisir de ce monde. Détache-moi de tous les vains attraits d'ici-bas où rien ne peut satisfaire, ni rassasier pleinement mon cœur. Unis-moi à toi pour l'indissoluble lien de l'amour, car toi seul suffit à celui qui t'aime. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ok, nous allons prier maintenant pour Jacques-Désiré Laval. Notre frère Jésus est mort sur une croix pour notre salut. La pénitence et le sacrifice spirituel nous associent à la passion de Jésus.
Notre frère Jésus est mort sur une croix pour notre salut. Ton chemin, Jésus, est rocailleux de tes sentiers inconfortables. Notre frère Jésus est mort sur une croix pour notre salut. La mortification est comme une barrière. C'est gênant, mais cela empêche de tomber dans l'abîme. Notre frère Jésus est mort sur une croix pour notre salut. Pour nous, comme pour le Christ, la gloire est l'aboutissement de la croix. Notre frère Jésus est mort sur une croix pour notre salut. Bienheureux Père Laval, dans notre monde de consommation où la volupté règne, où l'on cherche le confort de tout ce qui flatte les sens, où l'on aime la vie facile et les plaisirs, apprends-nous à nous contenter du nécessaire dans un esprit de pénitence et de mortification, à l'exemple du Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Nous allons continuer à prier, mes amis, surtout pour le COVID-19, la paix dans l'île Maurice, pour le Premier ministre, et aussi pour Scott Morrison, pour Dan Andrews, pour Bruno Lorette et pour Aruna, de les aider, Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous remercions toi, nous bénis toi pour tout l'amour et tendresse qui te montre nous depuis nous ban enceintes. Merci pour Père Laval qui fait une vigne dans nos pays, au nom de Jésus, qui fait une guide nous par l'Esprit Saint et qui fait apprendre nous l'évangile. Bon Dieu, Papa, par nom Jésus, vainqueur, tu bannes la force du mal, par l'intercession, Père Laval, serviteur, ban pauvre, guéris, tu bannes malade, tout famille et nos quartiers, surtout le coronavirus en ce moment-ci. Guéris, tous nos bannes mauvais souvenirs qui blessent tout dépit dans nos passés. Guéris et fortifie nos volontés, délivre-nous de tout ban mauvais rêves et mauvais pensées qui fatiguent nous. Guéris nous les cœurs dires. Guéris toutes nos qualités de dépression et toute bonne tentation, nos indécisions et ma confiance en nous-mêmes et nous la honte. Guéris nos sensibilités, nos jalousies, nos tristesses, nos culpabilités et quand nous sentis nous rejetés par nos familles, par la société. Guéris tout ban qui esclave l'alcool en ce moment-ci, la drogue, pornographie et ban zougadère. Guéris-nous de toutes nos bonnes mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances et violences, qui ne viennent depuis nos grandes familles. Seigneur Jésus, guéris tout ban qui gagne cancer, sida, toute maladie héréditaire, surtout le coronavirus qui détruit le monde en ce moment-ci. Père Laval, toi qui continue à prier pour ban pauvres à Maurice, ban squatters qui la casse pénant, manger pénant, aide tout ban pauvre, Père Laval, aide les autres. Change les caisses à ministre là, pour capable aider ça va diminuer en détresse là. Priez pour tous malades dans nos quartiers, dans nos familles, pour qu'ils se retrouvent cette dignité, pour capable servir les autres et témoigner l'amour Jésus en ce ban prochain. La gloire, Papa bon Dieu, pour toi Jésus, dans l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Nous prions pour tout le monde qui souffre en ce moment-ci. Beaucoup de monde peut souffrir, travail payant. Aide autres Père Laval, aide autres Jésus, nous avons grande confiance avec toi. Nous prions pour les docteurs, les médecins, les nurses dans l'hôpital. Pour capable aider ça du monde qui peut souffrir, le coronavirus, around the world. Aide-nous Seigneur, nous avons grande confiance en toi, que tout vous passe bien. Yes, que tout vous passe bien Jésus, merci, merci. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres et les souffrances de cette journée, en réparation de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier aux intentions du souverain pontife. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'appliquer autant que je le pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, obéissant, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne plus retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement de me corriger. Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne suis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu. Proportionnez-la à mes besoins
Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. Merci Seigneur pour cette belle prière. Aide-nous Seigneur. Ok, écoutez la belle chanson, Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Ok mes amis, merci d'avoir prié avec moi et nous pouvons passer une bonne journée ou une bonne nuit, wherever you are. Je retournerai après 5 heures à un peu de joke, hein? Un petit peu cause créole. Hein? Au revoir, à plus tard. Jésus vous aime bien, n'oubliez